Aujourd'hui, je suis venu avec ma liste préférée en Soul Blight Gravelord sous allégeance Légion de la Nuit. Donc la Légion de la Nuit, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet principalement de pouvoir contre-charger suite à un mouvement de charge adverse qui se termine à moins de 12 pouces d'une de mes unités. J'ai joué une liste un petit peu atypique, à savoir que je joue le grand papa Nagash qui vaut ses jolis 900 points, qui va me donner un petit peu de survivabilité contre l'armée Luminette avec une ward à 5 entièrement à 12 autour de lui. Pour l'accompagner, un Vampire Lord avec le trait de commandement qui me donne la connaissance de tout le domaine du froid de la saison. Hors Frost, Blizzard, Rupture, on va pas en parler. Et enfin, pour l'accompagner, le dernier, un nécromancien, j'ai pris la belle Khalida. Donc Khalida, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la danse macabre et en plus de ça, deuxième menace de Blizzard, parce que je sais que mes petits héros peuvent aller se faire sniper par Teclis, je lui ai mis un Blizzard, plutôt défensif qu'offensif. En Légion de la Nuit, on n'oublie pas, j'ai une action héroïque qui me permet de me téléporter en début de phase de héros, la mienne comme celle de mon adversaire. Sur un double tour, ça peut mettre pas mal la pression, on joue post-fac. Concernant le Blizzard, ça veut dire que je ne peux plus me téléporter et balancer mon Blizzard pleine poire dans Teclis. Enfin, pour accompagner tout ce beau monde, en défensive, j'ai une unité de Dilou. Les Dilou, c'est un peeling de 6 à 6. C'est colossal, pour moi, c'est une des meilleures entrées du Battle Tome. Il m'en faut toujours au moins une unité. À côté de ça, j'ai 2 fois 10 squelettes qui vont me servir à prendre un petit peu les points et à prendre les dégâts que mon nécromancien aurait dû prendre puisqu'il leur renvoie les dégâts sur du 4+. Et enfin, là j'ai parlé de toutes les enclumes, j'ai 2 gros marteaux, un gros marteau et un moyen marteau. En moyen marteau, j'ai une unité de 10 Graveguard et en plus gros marteau, j'ai une unité de 20 Graveguard. Chacune de ces unités peut se faire buffer par mon Vampire Lord qui en début de phase de combat leur donne plus une attaque s'ils sont entièrement à 12 pouces. Et enfin, grosse saturation entre 2 et 3 attaques par tête, Reine -1 dégâts 2, ils vont être là pour aller couper de la boîte de conserve. Bonjour, moi c'est Boris, aujourd'hui j'ai joué Luminette et je vais jouer en sous-faction Imetrica. Donc Imetrica, ça me permet de dégrader les reines de 1 et 2 sur toutes les figurines Alarites de mon armée. Donc je vais vous donner le détail, mais grosso modo, en général, on va retrouver un Stone Mage, donc super figurine qui apporte pas mal de combos finalement à ma liste, qui aura comme artefact le Talisman de Lave, donc qui permettra d'ajouter 1 PV à une unité à 6 pouces entièrement de lui. Donc en général, je vais cibler les Stone Guard qui vont donc passer à 3 PV par tête. Petite enclume qui fera plaisir à Nagash. Donc dans cette armée, on retrouvera également Papa Teclis évidemment. On ne pouvait pas jouer une partie avec Nagash sans y mettre Teclis en face. Teclis qui connaît tous les sorts, qui peut faire pas mal de choses sur cette map et sur ce scénario. On va voir ça. La Catalar qui est plus là pour être une 4e magicienne qui va me permettre en fait de faire quelques tactiques de bataille luminettes. Et enfin, on retrouvera en 4e héros les jumeaux. Alors les jumeaux qui sont en début de bataille plus présents qu'efficaces, mais qui en fin de partie peuvent faire plier la balance s'ils sont encore là. Voilà. En unité de ligne, on retrouvera, alors c'est un truc très classique, dans une liste Imetrica en tout cas, parce que c'est pas du tout ce que vous retrouverez en tournoi. On est sur 3 unités de 5 Stone Guard. Donc voilà, ils ont 2 PV chacun, c'est des bonnes petites enclumes, surtout avec la sous-faction Imetrica. Et finalement, on jouera la grosse vachette, la vachette Interville, qui peut distribuer les pains de façon tout à fait efficace, qui elle a comme problème de ne pas avoir beaucoup d'attaques. Et enfin, je jouerai aussi les portails pour donner un peu plus de portée au sort d'une unité de sorcier. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario de la Pulse, donc un grand classique de cette nouvelle saison. Grosso modo, 4 objectifs, milieu de table. On va avoir une Pulse qui va apparaître au début du 2e round de bataille. C'est le joueur qui jouera en 2e, qui aura le choix de la faire démarrer où il veut. On aura des points supplémentaires qui seront scorés en fonction de si on contrôle la Pulse ou 1 voire 2 objectifs qui lui sont adjacents. Pour la présentation du déploiement de mon côté, très simple. Grosso modo, j'ai mis Papa Nagash juste ici. Je savais pas trop si j'allais prendre ou laisser le T1. Donc j'ai mis Papa Nagash en retrait. Malheureusement, son socle fait plus de 3 pouces, donc je ne pouvais pas l'empêcher. Je pouvais pas faire en sorte qu'il se mette hors de portée de dissipation si Boris avait décidé ça. À côté de ça, un gros pack de Dilou qui va me faire un cordon sur cette entrée-là et l'entrée ici. Un pack de 10 squelettes qui va me servir de premier écran, et un 2e pack de squelettes ici qui est à 3 pouces principalement de mon nécromancien, qui pourra donc éventuellement, si je me prends un pet Teclis, renvoyer ses dégâts sur du 4+, sur les squelettes qui sont juste à côté
Mon petit Boris, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton puissant déploiement? Alors ce puissant déploiement, ben en fait il est assez simple, on appelle ça un déploiement on verra bien. C'est-à-dire que je connais un petit peu la Légion de la Nuit, mais pas plus que ça. Je fais attention surtout aux fosses communes, donc je voulais pas trop que Teclis vienne les chatouiller. C'est pour ça qu'il y a les standguards devant, en espèce de petit avant-garde. Et voilà, Teclis du coup n'est pas à 30 pas de Nagash. Je voulais pas trop avancer, je voulais pas trop l'exposer. Ouais. On verra. On est vraiment sur un déploiement, on verra. Voilà. Très bien. Et bien donc, fin des déploiements. J'ai eu le choix, j'ai fini de me déployer en premier. J'ai décidé de laisser le T1 à Boris. Donc on se retrouve pour le premier tour côté Luminette. On arrive donc au premier tour côté Luminette. De mon côté, je joue en deuxième. J'ai choisi mon petit Vampire Lord pour bénéficier de un cast et une dispel en rab. Et allez, c'est parti. Début de phase de héros, on a fait les déprimos. J'en ai un, t'en as deux avec ton bataillon. Yes. Ensuite, c'est parti. Et ben, on va Action héroïque. Action héroïque. Bah, je pense qu'on va jouer le petit PC pour commencer la partie. Et ben non. C'est un non, donc tu vas rester avec tes 2 CP. De mon côté, vu que tu dois d'abord énoncer ta tactique de bataille. Oui, tout à fait. Alors ma tactique, ça va être aveugler l'ennemi. C'est une tactique luminette où je dois lancer 4 sorts avec 4 sorciers différents. Voilà, du coup, moi je suis hors de portée de dissipation. Donc en action héroïque, je vais téléporter lui juste ici. Hop. Ce qui fait que je vais récupérer des dispels sur les petits sorciers derrière. Si je peux accrocher un sort, ça sera banco. Allez. Donc c'est parti, phase de magie. Phase de magie, on va tenter, c'est ballsy. On va commencer avec les jumeaux qui vont lancer un petit portail. 7 plus 1 plus 1. Donc ça fait 9. Ça fait 9. Combien t'as de sorts sur les jumeaux? Les jumeaux ont 2 sorts, 2 dissipes. Voilà. Alors les portails, ça m'embête, pourquoi? Parce que les portails, je peux me prendre le prout de Teclis. Donc je vais essayer de le dispel tout de suite. Est-ce que je vais utiliser du déprimal là-dessus? Bah je oui, pense que ça va être une bonne idée. Comme ça, tu fais un petit 1. Ou un petit 6. Et tu fais un primal miscast. Ou un petit 6. Pour faire... Oh non, je vais faire un 6. Ballsy. C'est ultra ballsy quand même. C'est couillu. Hein. Au T1, au T1. Ça rappelle Clément. Ah ouais? Vas-y, fais-moi rêver. Non, du coup, non. Allez, c'est parti. Je vais tenter ma dispel. Je te fais 9. Donc je jette un dé en rab. Et du coup, j'ai réussi ma première dissipation. Je n'ai plus de déprimal. Mais par contre, je m'épargne le prout de Teclis au T1. Ça, c'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais continuer. Je vais lancer les sorts des jumeaux qui vont les rendre éthérés. Bon, ça sert pas à grand chose sur ce tour. Ça passe à 10. À 10, ça risque d'être un peu compliqué sur ta catalar. T'as un seul sort? Exactement. Donc je vais plutôt attendre la catalar. Voilà. Allez. La catalar, elle va lancer un bouclier mystique. Ouais. C'est 8. 3 et 3, ça fait 8. Ça fait 7. 7. Donc du coup, de mon côté, j'ai récupéré une deuxième dispel. Si j'arrive à dispel ça, pas de battle tactique. T'es chaud? Allez. Je suis trop fort. T'es beaucoup trop fort. Incroyable. Ce Vampire Lord est fantastique. Il a déjà fait le T1. J'adore ce jeu. Allez, le Stone Mage va lancer son petit sort signature. Voilà, pas du tout signature d'ailleurs, mais qui passe là sur 4 et 4 plus 1 de Teclis qui font 9. Donc voilà, c'est les 5 plus à la touche des Soundguard. Donc cette unité-là va leur permettre de faire des blessures mortelles en plus sur la phase de combat. On est pas mal. C'est au cas où. Hein. Teclis, maintenant qu'il a pas son portail, il est joli dans le désert. Je vais pas la porter pour faire grand chose. Il va toujours faire, voilà, sa ward à 5, c'est indispensable. Ah, tu fais pas les 4 sorts à 10? Ah bah si, je suis con, et en plus je lance des dés. Je suis gentil, ouais. Je suis gentil. Allez, c'est voilà. passé. Bah, du coup, il va lancer la ward à 5. J'ai pas tellement grand chose d'autre à faire. Total Eclipse. Ouais, Total Eclipse. Bon, en fait, finalement, ça fait que 2 sorts. Puisque les autres, en fait, ne... Un Arcane Bolt, c'est gratuit. Un Arcane Bolt, ouais, sur lui-même, c'est toujours bonus. J'ai une TP possible. Ou une vitesse de Ish. Ou vitesse de Ish. Comme ça, tu peux te mettre à 3 de mon Nagash au T1. Et ce serait tellement bien. Non, en fait, j'ai pas tellement envie de faire la TP, la vitesse de Ish. Bon, je vais la mettre sur la grande vachette. Yes. On verra ce qu'on va en faire, mais objectivement, je suis pas certain de beaucoup l'utiliser. J'ai pas tellement envie de splitter totalement mon arme. Ok, très bien. Du coup, fin de la phase de héros, on passe tout de suite à la phase de move. Est-ce que tu peux nous expliquer l'étendue de ta stratégie? Ouais, alors c'est très très étendu. T'as vu, je dis ça bien. Hein. Ah ouais, c'est l'étendue. On croirait le vraiment... potentiel. Oui, alors qu'en fait, j'ai juste rattrapé mes erreurs des déploiements, enfin, en tant que possible.
Donc j'ai décidé ici de ne pas bouger, étant donné que je lui laisserai un énorme espace pour venir placer ses Crypt Guard. Il aurait qu'une envie, en fait, c'est de venir chercher Teclis. Oui, ouais, c'est tout à fait ton genre. Donc je les bouge pas, on verra. Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tout cas, il reste là. En tout cas, c'est pas la pire. C'est pas la pire. C'est déjà pas mal. Il y avait une idée, c'est déjà pas si mal. Ici, j'ai avancé légèrement le cordon pour venir lécher, même pour lécher l'objectif. Bon, j'ai décidé d'avancer un peu sur le centre. L'idée, c'est... Alors, je t'ai dit que l'objectif, c'était le truc intérieur. Non, je rigole. C'est décomposé. Mais pourquoi? Je vais me transformer en Légion de la Nuit là d'ici la fin de la partie si tu continues. Donc voilà, j'ai avancé légèrement ici aussi. Et là, en fait, je me suis rendu compte d'une erreur de placement en début de partie. C'est-à-dire que là, avec sa fosse, il aurait pu venir chercher directement le Stone Mage à son T1 avec un peu de chance. Ouais. Ou alors, s'il a le deuxième tour et qu'il le prend. Donc, j'ai fait un petit cordon dans lequel j'ai mis le Stone Mage. Yes. Je sais pas. Bon, Il est au chaud. il est au chaud. Il est chaud. C'est bien. Et alors, comme prévu, la vitesse de Wish sur la vachette, bah, je ne l'ai pas vraiment utilisée. Elle est là, elle a un peu avancé. Elle verra. De toute façon, mon armée, c'est simple, c'est on verra. Voilà. Pour l'instant, c'est défensif. C'est défensif. On verra. Et ben du coup, fin de la première phase de move, il n'y aura pas de charge. Il y a un peu de tir quand même. Il y a un peu de tir, ouais. Allez, Alors qu'il y a la vachette. Je pense que Teclis n'a pas la portée sur quoi que ce soit. Il a un tir 18 pouces. On est... non, pas du tout. Par contre, la vachette, elle a un tir à 25 pouces. Bon... Donc, phase de tir, tu as décidé de tirer dans Bah, cette petite unité de squelette qui est là-bas. Yes. Bon, peut-être que je ferai des morts, peut-être pas, mais objectivement, de toute façon, tu vas te soigner, tu vas faire revenir des figurines. A priori. Bon, on le fait, Par on sait principe. jamais, par principe. Donc c'est un 3+ de plus. Ouais. Ouais. Et bah non, Bingo. évidemment, les 2+ gagnants. Très bien. Donc, fin du tour. Fin du tour. Tu scores simplement le fait de contrôler un objectif. Et oui. Ta battle tactique est passée à la trappe grâce à ce magnifique Vampire Lord. Et donc on arrive au premier tour côté Soulblight Gravelord. Premier tour côté Soulblight Gravelord. Donc de mon côté, début de phase de héros, on a fait les déprimos. J'en ai pas en rab, t'en as récupéré un. Ce qui m'en fait 3. Exactement. Donc on va passer de suite à l'action héroïque. Mon action héroïque va être assez simple. Grosso modo l'idée c'est de TP mon Vampire Lord. Évidemment je lui mets Morbex Claw, hein, comme ça on sait jamais. Je le mets à 12. On fera le placement précis plus tard. On verra par la suite, éventuellement, si j'ai le T2, etc. En tactique de bataille, j'ai décidé de prendre 2 objectifs entièrement en dehors de mon territoire avec des unités summonable ou vampire. Donc comme ça, c'est assez simple. De ton côté, action héroïque? On va tenter le PC. Non, toujours C'est pas. loupé, donc tu restes à 3 PC, je suis à 4. Ensuite, magie, j'ai pas énormément de choses à faire. On va quand même essayer de faire quelques trucs avec Nagash. Donc Nagash va commencer gentiment en faisant un petit Soul Stealer sur l'unité qui est juste là. Je fais 9 et 3, 12. Et ben ça passe. Et on va faire une dissipe auto avec notre papa Teclis. La Dispel Auto est partie, du coup Nagash va faire ce qu'il a à faire maintenant. Hein. Il va commencer à se mettre un Mystic Shield sur la tête. Je fais 7 et 3, 10. On va tenter les dissipes. Allez, c'est parti. Donc on reste avec Nagash. 4... Nagash. Avec Teclis, 5... Le mec a changé d'allégeance en 2 minutes. 6... Allez, on va utiliser un petit déprimal. Mais Ouais. c'est vraiment pour la forme. Ça 5, fait 11. voilà. On est bon. Il me reste pas beaucoup de sorts à faire. Nagash va tenter un petit... allez, Spirit Gale. Ça fait 7 et 3, 10. On reste avec notre papa Teclis. 8. Le mec veut vraiment pas que je joue. 9. Il reste 2 sorts à lancer avec Nagash. On va commencer avec Prison of Grief, c'est un fight last, toujours sur la même unité. Je fais 11. Ce sera dissipe. Ah, Pas tellement. C'est tentant. t'as 8 à rattraper quand même. Il me Hein. reste encore 2. Je crois que ça va passer. Hein. Très bien. Et ensuite, on va faire un petit Soul Spike. Je fais 7 et 3, 10. Je me fais peur avec ces as. Hein. Allez. 4 et 1, 5. Il me reste 2 déprimo. Ouais, tu Autant balances les les deux. utiliser. Ah non, non, pardon, j'ai encore des sorts à côté. Hein. T'as encore un sort. Ouais. Encore 3 sorts. Donc là, on a dit ça, c'était... Soul Spike. Allez. C'est des BM quand tu charges. 10, Le mec- 11. Le mec et est trop 1, fort. 12. Très bien. De mon côté, il me reste du coup Kalida. Kalida, elle va gentiment faire un petit Horfrost. Fait 4. Bravo. Elle C'est va pas loupé. faire son Horfrost. Elle va pas faire le Horfrost. Mm, mm. Et ensuite,
Et le petit Vampire Lord ici qui va faire son taf. Hein. Il va commencer avec un petit Arcane Bolt. Voilà, il fait 11 et 2, 13. Allez, Impressionné. c'est hein. possible, pas du tout. Parce que je fais un double 6. Bon, presque. Presque. Du coup, il lui reste juste théoriquement un Horfrost à lancer. Ça sert à rien. Il lui reste un Blizzard. Il n'a pas le droit parce qu'il a setup. Et exactement. Il me reste un déprimal. Vas-y. Allez, un petit 6 et on aura. De toute façon, j'ai fait 13. Hein. Ah oui, mais t'as plus un? Oui. Ok, très bien. Du coup, pour la phase de héros, c'est terminé. J'ai quasiment rien passé. Bon, c'est pas la mort. On va passer de suite à la phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement côté Soulblight Gravelord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé par payer une course automatique à 6 avec les loups, histoire de voir s'il allait caler un redeploy. Pourquoi? Parce que les loups pilinent de 6 à 6, donc ils ont quand même 20 PV et ils sont particulièrement intéressants pour loquer des unités, en sachant qu'il a quand même Teclis derrière et pas mal de monde. Si j'arrive, en fait je vais faire ça au piline, hein. Je vais juste engager, même pas taper, ça sert à rien. Ensuite, j'ai avancé ce petit pack de squelettes, j'ai avancé Kalida, eux ils ont fait leur petite course à 1, c'est pas forcément super intéressant, ils sont restés à côté éventuellement pour redistribuer des blessures mortelles ou ce genre de choses. Enfin, j'ai bien mesuré, donc mon Vampire Lord s'est mis à 12 de la vachette et des Stone Guard, ce qui a fait qu'après avoir déplacé Nagash juste derrière, j'ai ramené 10 Grave Guard, donc les 10 Grave Guard ils se sont mis devant. C'est quoi l'idée? C'est que potentiellement, si Boris me laisse le tour, je vais avoir quand même une belle menace pas très très loin. Par contre, s'il prend le tour, je vais pouvoir choisir la pulse et surtout re-téléporter mon Vampire Lord un petit peu plus loin, en sachant que le pack de Grave Guard qui est devant va quand même pas mal protéger Nagash et que donc, normalement, il devrait pas prendre trop cher. Du coup, pour ma phase de mouvement, c'est terminé. Phase de tir, j'ai pas de tir. On va juste faire la phase de combat. Phase de combat, du coup, ça va être assez simple. Je vais juste décaler mes petits potes comme ça. Et ici, j'en ai un qui va venir dans les 3 pouces. Fin de ma première activation. Côté luminette, le petit Boris a juste fait un peel-in avec ses Stone Guard, en sachant qu'il n'en a pas profité au maximum, parce que l'idée, c'est surtout de ne pas ouvrir là-bas. Effectivement, de mon côté, ça pouvait être intéressant d'essayer d'écarter le cordon pour, au tour suivant, ramener et pouvoir aller impacter Teclis. Il l'a pas fait, c'était une riche idée. Du coup, pas de phase de combat, on arrive à la fin du tour. Fin du tour, je contrôle un objectif. C'est bon, j'en contrôle même 2. Et chacun de ces objectifs est contrôlé par une unité summonable ou vampire, donc je mets ma tactique de bataille. On est donc sur un score de 3 à 1 à la fin du T1, côté Soulblight. On arrive donc au jet d'initiative pour le second round de bataille. Voilà, Nagash a gagné. On arrive donc au deuxième tour côté Luminette qui est en train de FF mental. Complet. complet. Donc du coup c'est parti. Au niveau des déprimos, j'en ai 2, t'en as 3 parce que t'as réussi celui de ton bataillon. Tout à fait. Au niveau de la tactique de bataille, Je vais t'intimider. Alors je sais qu'on ne croirait pas comme ça, mais je vais essayer de l'intimider. est-ce que j'ai une tête d'envahisseur? Non. Mais t'as Donc, une tête d'intimider. Exactement, donc du coup, il faut juste que tu mettes plus d'unités entièrement en dehors de ton territoire Tout à que fait. dans ton territoire. Yes. Du coup, grosso modo, ça veut dire avancer. Au niveau de ton action héroïque, Alors déjà, début de phase des héros, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je vais ajouter plus 1 PV à l'unité de Stone Guard qui est ici, grâce à mon Stone Mage, donc il passe à 3 PV par tête. Bon, en fait, on se prémunit aussi de ce qui va nous arriver ici, parce que... rien. Moi, je vois très bien ces petits vampires qui ont l'air bien sympathiques, Mais de loin. de loin, mais surtout ce que je vois, c'est Papa Nagash qui est juste derrière et qui attend juste de pouvoir avancer gentiment dans la tronche de mes gentils petits elfes. Exactement. Donc du coup, action héroïque. Action héroïque, bah, je pense qu'on va rien faire d'autre de toute façon que de lancer un PC. Et oui, C'est un oui, donc du coup on est à 3 chacun. De mon côté, je ne l'ai pas dit, c'est toujours mon Vampire Lord qui va récupérer un cast, une dispel en plus parce qu'il est trop fort, c'est le plus beau. Fin de ton début de phase de héros. fin du début de phase de héros. Alors du coup, je vais placer intelligemment, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, mon Vampire Lord. Grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est que lui, il va faire en sorte de se mettre à 11 ennemis de la front lane qui est par là, histoire d'imposer une menace de blizzard si l'unité de Graveguard se fait charger, en sachant que soit il tente ses charges à 9, soit s'il avance sur un redeploy, et on va mesurer ça précisément, mais grosso modo, je pense qu'un redeploy de 2 ou 3 devrait me suffire. Donc, en action héroïque, je vais le mettre ici. Je prends 2 secondes pour le faire proprement. J'ai donc placé mon petit Vampire Lord ici, en sachant que du coup, un redeploy à 2 avec les gars qui sont là, me permettrait de pouvoir lancer un Blizzard, même si je me prends une charge en coin. L'important, c'est surtout que maintenant, j'ai ramené, entre guillemets, 2 figurines sur l'objectif, donc je compte pour 3, et les jumeaux seuls ne pourront pas compenser ça. Donc c'est parti, phase de héros, la magie.
On va faire de la magie, donc d'ailleurs j'annonce que Teclis lancera 4 sorts, voilà. Allez. On va commencer avec les jumeaux qui vont lancer un petit sort qui les rend éthérés. 2 et 2, 4, plus 1, Allez, plus 1. Je te dispelle tout de suite, on n'en parle plus. Première dispel, je gagne un point cosmique pour mon invocation. Ah ouais, je ne le savais pas. Donc pour le deuxième sort, les jumeaux vont retenter le spell portal. Et ils vont le réussir sur un magnifique... Est-ce que je relance celui-là? C'était un 3. Moi, s'il est à plat, c'est bon. Est-ce que tu investis des primos? Bon, je pense que ça peut valoir le coup. J'en ai 3. Allez, on va déjà voir ce que ça fait avec 1. Voilà. Je sens que tu ne vas pas investir d'autres déprimales. J'en ai investi un deuxième. Tu vas faire ton as, je le sens, je le sens. Bon, ça fait 6 et 6, 12. Ils ont plus 1 grâce à leur profil, plus 1 grâce à Teclis. Ça fait donc 14. Écoute, je pense que je vais le laisser pour une raison simple, c'est que vu que tu as déclaré que tu allais balancer le sort de Teclis à 10, la dispel sera relativement plus simple sur du 10 plutôt que sur du 14. Suite au placement des portails, on arrive au reste de la phase de magie. Allez, on va continuer avec les stun, le stun mage qui va lancer son petit sort pour les stun guards qui sont devant lui à 5 plus 1 grâce à Teclis. Allez, c'est pas la grande forme. Moi je te dis 9, c'est un non. Aïe 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 aïe. Et oui, bah c'est ça quand on fait un duel contre Nagash. Hein. La Catalar qui est là et qu'on a tendance à vite oublier, elle va lancer un petit bouclier mystique parce que ça fait pas de mal. 4 et 1, 5. C'est un non, ça fait 13. Oh, Il est trop chaud, Nagash. Ça fait plaisir quand il est bon comme ça. Du coup, on arrive au sort à 10 de Teclis, qu'est-ce que tu prends? Bon bah, il va commencer par Total Eclipse. On va essayer de le dispel. De toute façon, j'ai 8 dispel. Alors, je fais 7 et 3, 10. Est-ce que je suis joueur? J'ai 2 des primos. Je pense que le Total Eclipse, ce tour-là, est... Ah là 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 là. Sur un double tour, ça peut me mettre assez mal. J'ai fait mes petits calculs. Il va falloir du coup que je fasse 8 avec 3 dés pour dissiper le prout de Teclis. Du coup, je vais investir un premier dé primal pour annuler le Total Eclipse, ce qui va me permettre de jouer tranquille. Allez. Bah, c'est un 1, c'est auto. C'est auto. Voilà. Et deuxième sort, il va passer la ward à 5+, pour les unités autour de lui. Allez, on va essayer un petit 8. Non, 5 et 3, 8. Je vais pas jouer avec le feu. Pas de déprimal? Non. Oh. En troisième sort, on va prendre... mince, j'oublie toujours le nom, l'éclair là. À 18? Non, 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 pas le bouclier mystique, du coup, mais l'autre... L'Arcane Bolt. L'Arcane Bolt. De toute façon, il te reste plus que 2 sorts. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, Arcane Bolt. C'est dispel. Voilà. Et il faut pas dispel le dernier, qui est le prout de Teclis. C'est sûr que c'est bon. Allez. Ah là 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 là. Je suis à 6. Ah là 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 là. Faut un 5+. On est bon. Merci, j'ai fait 8. Fin de la phase de héros. Ouais, mais alors je comprends pas trop parce que quand on regarde tes reports de bataille, en général, tu fais plein de 1. Ah bah je les ai fait là. Ouais. J'ai fait 3 avec 2 dés quand même. Ouais, mais en général, tu les enchaînes pas comme ça. Moi, je suis venu là pour... bon, ok. Ouais, mais c'est l'avantage, c'est qu'en montée, on peut relancer jusqu'à ce que ça passe. Allez, c'est parti, phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Luminette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Comme d'hab, comme j'ai pu. Alors, surtout, ce qui m'embêtait le plus, en fait, c'est cette unité qui était très mal placée finalement depuis le début de cette partie. Clairement, si elle avait été de l'autre côté de la table, je me serais posé beaucoup moins de questions. Ouais. Bon, du coup, l'idée, c'est vraiment de la rapatrier le plus rapidement possible, un peu vers le centre de la table, pour essayer de contester peut-être au T4, si on va jusque-là. Ce serait déjà pas mal. Après, pour le reste, on a avancé, puisque forcément, il y a une tactique à remplir. Ouais. Ici, on a un petit peu avancé. On est un peu timide, mais on a avancé quand même full mouvement. L'idée, de toute façon, c'est de venir chercher les objectifs. Hein, Il en faut. Voilà. L'inquiétude, c'est Papa Nagash qui est juste derrière, d'autant plus qu'il a fait un redeploy. Ouais, donc mon redeploy était assez cool, parce que du coup j'ai fait 5, ça m'a permis de faire exactement ce que je voulais. Du coup je me suis mis entièrement à 11,5 de mon Vampire Lord, et surtout j'ai laissé la front lane à plus de 6 de Nagash. Ce qui veut dire que si les Stone Guards sèchent les Grave Guards, en fait, entre le peeling plus les 3 de portée, ça suffira pas à la vachette pour venir me sécher. Du coup, je suis sûr que Nagash sera tranquille ce tour-là. Et ça reste une sacrée menace pour moi.
Voilà, bon, Teclis, clairement sur la partie, je pense pas qu'il fera grand chose en termes de magie, puisque Nagash a l'air d'être bien réveillé d'entre les morts. Voilà, donc papa, les papas sont là. On est bien avec nous. Ouais, on est bien vite fait. Donc voilà, bon, Teclis, je pense qu'il va tourner un peu autour du pot, il va essayer de grappiller les points Mais il est où, quand le ça pot sera possible. Il est caché. C'est ça le pot ou pas? Il va tourner autour. Bon voilà, il va faire ce qu'il peut. Ça marche. Voilà. Fin de ta phase de move. Fin de la phase de move, du coup, j'ai rempli ma tactique déjà de bataille, étant donné que j'ai sorti le maximum d'unités. Sauf si de t'as mon des caractère. pertes. J'en aurais pas. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est parti. Phase de tir côté luminette. Montre-nous l'étendue de ta puissante phase de tir. Alors c'est très simple, en luminette, là je vais avoir que 2 tirs avec Teclis et la vachette. Ouais. Bon, il n'y a pas de très bonne solution pour le tir, parce qu'en fait avec tous les sorts de soins et de rip-hop qu'il a, Ouais. il n'y a pas vraiment de super choses à faire. Peut-être Nagash, s'il rate ses sorts derrière, mais franchement j'y crois pas trop, Ouais. vu qu'il est chaud. Donc on va mettre tous les tirs dans les chiens. Peut-être que les Stone Guard après vont pouvoir taper, Ouais. et peut-être leur faire un peu de mal pour Allez, les diminuer. c'est On va parti. voir. Donc Teclis, de 2. Oui, Ouais. tu nous fais une petite save. Non, j'ai une save à 5, tu me colles en -2, c'est ça? Allez, D6, 6. 6, c'est pas mal. Écoute, on va faire les 6 premières wards. C'est parti. Ça me fait 3 morts. Je te laisse enchaîner le tir de la vachette. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose. On est sur du 3, on est sur du 2. Oui, à -2. Toujours pas. On refait un petit 6 s'il vous plaît. Et un peu moins doué, lui. Ah bah voilà. Allez, par contre, Ça sera rien du tout. hey. Très bien, je vais retirer mes 3 petits toutous. On arrive donc à la phase de charge. Tu vas charger avec la vachette et les Stone Guard. Exactement. Fais-nous rêver. Alors c'est une charge à 4 pour la vachette. 6. Solide, puissant 6. Tu Ouais. peux enchaîner les charges hein, dans tous les cas. Allez, On sait que tu vas la mettre à peu près dans le coin. les bébés vaches. Eh ben, c'est 9. Très bien. Fin de la phase de charge, du coup, action monstrueuse avec la vachette. Allez, un joli petit roar. Bam. Ouais, c'est bon, pas d'ordre. Tu as peur. Je vais garder mes PC. Allez, donc c'est parti, première activation. Par qui tu commences? Bon, je pense. Bah, de toute façon, j'ai 2 activations Ah avec oui, les c'est vrai, luminettes. excuse-moi. On ne se Vas-y. pose pas tellement de questions laisse hein, enchaîner. quand on est en luminette. Donc, début de la phase de combat, grâce à la grande vachette, je vais essayer de me donner, grâce à un ordre, que je vais cramer tout de suite, une attaque supplémentaire pour un des 3 unités à 12 pouces de la vache. Voilà, pour 3 unités autour de la vache, autant dire que je m'en fiche. 2, ça me suffisait complètement. Voilà. Donc ici, je passerai à 3 attaques par tête. Ici, sur la vache, par contre, je suis à 5 attaques. On est bien. On passe à la première activation avec la giga vachette. Ouais. Je peux Là, pas me mettre d'ordre. Voilà. On va taper. Je vais garder un profil natif. Je pourrais utiliser un Ether Quartz ou donner un ordre. Non, pas tout de suite. Je préfère garder tout ça pour plus tard. On est sur un 3+, magnifique. On est pas mal. Et un 2+. Ouais. Voilà. Ça t'en fait 3 reine -2 dégâts D6, c'est ça? C'est exactement Allez, ça. 3 C'est D6. pas D6, c'est 5 dégâts flat. Bah ça fait 15 dégâts. Autre profil de la vachette. Oui, alors un deuxième profil. Là, la 3 attaques en 3+. Toujours un petit échec. Et 3. Et bah, voilà. Ça fait 2 petits échecs. On va commencer avec 15 wards. On passe donc aux 15 wards de mon côté. Avec Nagash, j'ai ward à 5. J'ai la reroll des as natives. C'est parti. 15 wards à 5. Oula, Oh. j'ai fait une pile de dés quoi. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'y a pas d'as. C'est incroyable. T'as un petit as. Ah. Pour l'instant, c'est pas mort. Dommage, parce que je pense que j'aurais pu en garder peut-être un en vie à l'autre bout et ça m'aurait pas mal arrangé. On passe tout de suite à l'activation de eux qui ont fait leur piline dans le vide, ils se sont juste rapprochés. Ensuite, mes loups ont fait leur piline de 6 en rotation. J'ai pas pu engager la vachette malheureusement parce que sinon je m'éloignais de l'unité qui était la plus proche. Dommage. Du coup, j'ai décidé de ne même pas avancer vers les Stone Guard, donc de ne pas taper. Et de ton côté, tu as avancé. Donc, Ouais. tu vas avoir des petites attaques. Allez, avec 3 bonhommes, ils ont une portée de 2 en 3-3. On est pas Il mal. y a une mortelle déjà. Ouais. On rappelle que c'est en plus pour les Stone Guard. Et 3. Ça te fait donc 4 save Allez, c'est plus parti. une ward. 4 à moins 1. Donc 4 à 6. On est déjà sur une bonne base solide. Et la ward à 6. Non, ça va me faire 2 morts. On arrive donc à la fin du tour. Phase de déroute. J'ai perdu 5 loups. Sur un 6, j'en perds un. Non, je suis à 10. 10 de bravoure. On est bon.
Au niveau des points, tu contrôles un objectif, tu contrôles l'objectif adjacent à la pulse, ça te fait 2 points. Tu marques ta battle tactique. Tout à fait. On est donc sur un score de 5-3 côté Luminette avant le T2 Soulblight. On passe donc au deuxième tour côté Soulblight Gravelord. C'est maintenant qu'il va falloir être chirurgical. Donc au début de ma phase de héros, déjà je vais gagner un PC parce que mon général est sur la table. Yes. Ensuite, Nagash va tenter sur un 3+, de ramener la moitié de mon unité, trop fort, de Graveguard qui vient de mourir. Donc j'en ai 5 qui vont revenir. Et ensuite, mon action héroïque, je vais tenter de faire un CP en rab avec Nagash. Non, c'est un non. Et pareil de mon côté. Oui. Au niveau de ma battle tactique, j'ai décidé de prendre intimider les intimidants qui m'ont envahi au tour précédent, donc d'avoir plus d'unités entièrement en dehors de mon territoire qu'à l'intérieur. J'avais le choix avec chargé avec un héros et une ligne reste engagée. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ma phase de magie, et ça peut être potentiellement un petit peu embêtant. Donc à noter quand même un truc hyper intéressant, c'est que mon Vampire Lord qui est juste là, il y a plus de 30 de techlist, donc il n'y aura pas de dispel auto ce tour-là. Au niveau des déprimos, j'en ai 2, t'en as 4. Donc Tout à fait, oui. tu vas quand même pouvoir faire des trucs. Et on va pouvoir passer tout de suite à la phase de magie. C'est la puissante magie avec Nagash. J'ai ramené mes 5 petits Graveguard entièrement à 12 de Nagash. À peu près, hein. On mesurera bien plus précisément par la suite. On commence tout de suite avec son sort de War Scroll sous le Stealer. Je prends une unité qui va prendre D3 ou D6BM en fonction de si je fais 9 ou plus. Je fais 4, ça fait 7. Ça passe. Ça passe. Bon, ça va tenter d'être dissipe. Nature peinture. Un petit 6. Et un 2. C'est dissipe. Très bien. On garde les déprimos pour l'instant. Ensuite, on va tenter un petit Mystic Shield. Avec toujours papa. Il est fatigué, hein. 4 et 3, 7. On va faire la même chose avec Teclis. Nature peinture. Oui. Si c'est un 7 plus 1 grâce à Papa Teclis. Ça fait 8. Chacun sa phase de magie, c'est ça? Et c'est un peu ça. Ben, comme ça me va. Parce que finalement, on se neutralise, ça va. C'est alterné. Nagash va faire un petit Arcane Bolt, parce qu'il aime bien ça. Ouh là 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 là, mais il est en train de déprimer le pauvre. Ça fait 7. Allez, on Avec continue. Toujours la même chose. Papa Teclis, il a autant de disciples. Oh. Il est trop fort. Nagash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter un petit Soul Spike. Non, un Spirit Gale, qui a été nerfé. Il me fait peur, c'est un truc de fou, ça fait 10. Alors, rappelle-moi un peu. Je prends 3 unités qui vont prendre une BM. Wow. Tout simplement. On va le faire assez facile. Toujours nature peinture. On verra si on rajoute quelque chose derrière. 5 et 4, 9 plus 1 grâce à Teclis. C'est pour moi. Oh, j'ai 4 des primos. Je peux Allez, en utiliser tant claque un, donc c'est auto. Tac. Ok, toujours pas. Le petit Papa Nagash va continuer à balancer la ribambelle de sort. Il va lancer, de toute façon il va faire ses 8. Hein. Donc Papa Nagash va faire un petit Prison of Grief. Il est très important, ça fait 8 et 3, 11. Allez, celui-ci... Celui-ci, je l'aime pas. Ah, je l'aime pas tellement. Il y a encore pire après, c'est ça que j'aime pas. Je pense que je vais passer la dissipe auto de Teclis dessus. Ok, Nagash va continuer à s'acharner. Il va lancer un Waste Away, moins un bless, moins un dégât. Ah, là tu rigoles moins là, ça fait 12. Ça fait 12. Et surtout ça fait 9 naturel. Et bah Teclis va continuer sur sa lancée. Hein. Ça fait 8 plus 1, 9. Je peux encore utiliser un dé. Combien de dés primal il te reste exactement? 2. J'ai rien lancé moi. Il te faut un 4 plus. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Il me faut un 3 plus. 4 plus. 8 et 1, 9. T'as fait 12? Ouais, 13. 13. Aïe 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 aïe. Allez, un petit 4. Ah non! Presque, on y était presque. C'est là. Ah non! C'est pas bon. Encore un dé ou pas de dé? C'est obligé, hein. On s'arrête là. C'est vrai? Ah, carrément. Ok, 2 dés primals chacun. Du coup, j'ai fait 9 plus naturel, donc je vais pouvoir prendre 2 unités à 18 qui vont avoir un moins 1 bless, moins 1 dégât. Écoute, je pense que je vais prendre les 2 unités que j'ai sous le nez. Yes. Ensuite, on va continuer, on va mettre un Fading Vigor. 5 et 3, 8. On continue. Ah, je te masterise à la magie. Pardon? Rappelle-moi ça. 8, moins une attaque. Dans une attaque. Ah, ça commence à être embêtant tout ça. Moins un bless, moins un dégât, moins une attaque. On va aller un petit déprimal, c'est pas cher. Ouais, mais je préfère garder le déprimal pour tout à l'heure. Je connais ta coquinerie. Allez, c'est parti. Donc, moins une attaque dans la vachette. Et enfin, maintenant, on va lancer le Vil Transférence, qui est assez intéressant pour moi. Ça risque de te mettre pas mal de blessures mortelles.
10 naturel, c'est hyper important parce que du coup, grosso modo, je vais jeter un dé par caractéristique de point de vie. Et comme j'ai fait plus de 9, sur chaque 4 plus, ça sera une BM. Oui, oui, Et je oui. me soigne d'autant. Allez, un petit 13. Nagash est tellement fort. Comment avez-vous pu en douter? J'ai bien envie de... Non, je ne peux pas. Allez, allez. Ça fait 8 et un 9. 8 et un 9. Il te faut un 5. Je peux aussi le relancer grâce à ça. C'est C'est chaud pas de relancer un tellement, 8 c'est quand trop même. trop chaud. Allez, j'ai envie de garder la vachette, j'utilise un dé primal et je vais faire un joli 5. Ouh. Solide. Facile. On est à 2 dés primals chacun. Nagash a fait craquer 2 dés primos quand même. Maintenant, on va 3, passer... 3, 3. 3, il t'en reste un seul. Il m'en reste plus qu'un. On est pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive à la suite avec mes petits sorciers. La reine Khalida va faire un petit Arcane Bolt. Ça fait 6, sans bonus. Oui, bon. Est-ce que tu réponds à l'Arcane Bolt? Évidemment, par une jolie dispel. Et voilà. Très bien. On arrive maintenant dans la phase cruciale. J'ai la possibilité de coller un Hoarfrost et un Blizzard. On va commencer tout de suite parce qu'on est joueur. Mon Vampire Lord va craquer son artefact de la Morbexclos, donc il va avoir plus 2 pour lancer ses sorts. On va commencer avec Hoarfrost. Il fait 6 et 2, 8. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie que passe le Hoarfrost. Et malheureusement, Teklis est un peu trop loin. Vraiment un cheveu. Donc on va tenter avec la Catalar. Ouais. Ouh! Je vais relancer ma dispel grâce au décor luminette. Évidemment, je peux pas rester sur un Douglas. Surtout pas sur un Frost. C'est pas beaucoup mieux. Ça fait 3, 4, 5 et 1 grâce au... non, ça fait 5, c'est mauvais. T'investis des points ou pas? Si j'ai quand même plus 1 grâce à Teklis, ça fait 6. Il te faut un 3 plus. J'ai pas envie qu'il passe. Je pense que je vais craquer là-dessus. Allez! Ah, t'as tout perdu. Donc du coup, mon petit Vampire Lord va choisir l'arme de Nagash qui est Reine -2, et pas celle qui est Reine -3 dégâts des 6. Donc il va prendre la Reine -2. Ah, et il va dire qu'elle va blesser sur du 2 maintenant. C'est quand même un petit peu meilleur. Et enfin, ce qu'on attend tous, tu peux plus répondre. Si je me loupe pas, t'es mal. Il va lancer son Blizzard. Je fais 9 et 2, 12. Ah là là là. J'investis un dé. 13. Enfin, 9 et 2, 11 et un 12. Il te reste plus de dé primal. Plus de déprimal. Donc je vais pas jouer avec le feu et je vais garder comme ça. Les seuls qui auraient pu, là, c'est les jumeaux. Parce Ouais. qu'ils ont plus 2 en dispel. Malheureusement, je crois que j'ai pas de ligne de vue. T'as pas besoin de ligne de vue. C'est pas faux. Allez, le 12. C'est loupé. Du coup, il y a un blizzard qui va partir pleine balle dans la vachette. T'es prêt ou pas? Non. Par la puissance Nagash! C'est une explosion. Ça nous fait 14 BM. La vachette a 14 PV. Et elle a pas de ward. Malheureusement, tu vas prendre 14 BM pleine balle dans la tête de mon petit Vampire Lord. Du coup, c'est un décès de la vachette. Fin de la phase de mouvement côté Soulblight. Alors honnêtement, j'ai joué super conservateur. J'ai le côté de la pulse. J'ai pu me débarrasser du gros qui m'embêtait avant même qu'il soit impactant. Voilà, mon Vampire Lord a déjà fait le taf. Il s'est positionné comme il fallait. Il m'a déjà ramené la pulse au tour précédent. Il était empêché de la prendre. On est content. Mes loups, je les laisse engager. Dans tous les cas, ils vont t'emmerder un petit moment. Oui. Ici, j'ai avancé en prévision du déplacement de la pulse. Nagash n'a pas bougé. Je ne veux pas offrir de redeploy. Il a une charge à 5. Ça devrait aller. Il a des CP en rab. Et ici, ça n'a pas bougé. De toute façon, j'ai pas le droit. Je suis revenu. Personne ne peut bouger. Il a fait Morbexclos. Khalida a suivi. Donc c'est parti. Fin de la phase de move. Je ramène pas mes 20 Graveguards. Je les garde pour plus tard quand la partie va se déporter par là-bas. Je n'oublie pas ma battle tactique d'ailleurs, parce que j'ai failli l'oublier. Et on va passer tout de suite à la phase de charge. Petit Nagash, il fait 6. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Pof! On est bon, ça dépend du point de vue. Hein. Je vais quand même charger avec mes Graveguards qui viennent de revenir. Ça peut me faire de la présence sur l'objectif. Puisque là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Charge à 9. Le monde me sourit. T'es en save à combien? À 4, natif. Ouais, save à 4. Donc je pense que je vais essayer de te rugir dessus, mon pote. C'est un non. Fin de la phase de charge, on passe tout de suite à la phase de close. On arrive donc au début de la phase de combat. Au début de la phase de combat, mon Vampire Lord va rajouter une attaque sur les Graveguards. On passera à 15 attaques, hein, ça peut faire un petit trou. Quand même. Ouais, ça commence à saturer. Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. 3 attaques par tête, on est bien pour 5 pauvres mecs. 16 en plus avec le boss. On va commencer, on va pas déconner avec les attaques de Nagash, je pense.
Dans l'absolu, ça pourrait valoir le coup. Bon, ils vont pas tout me sécher, on va rester comme ça. Donc je vais me foutre un plus 1 to hit, de ton côté un plus 1 save. Plus un save, ouais, exactement. Et Ouais, Ether Quartz Ouais, non. Non. Ok. Je suis serein. Donc que plus 1. Du coup, on n'oublie pas, sur la deuxième arme, en dégâts 3, j'ai un plus 1, enfin j'ai un 2 plus non modifiable à la touche. Toi, tu as moins 1 bless, moins 1 dégât. C'est parti, on va commencer par 4 attaques qui touchent sur du 2. Oula, il m'en fallait pas moins qui blesse sur du 3. Ça t'en fait une, reine moins 3. Donc les... Du coup, 4 plus. Exactement. Allez. Et importante en plus, hein. Mon pauvre dégâts des 6. Je te laisse rien, c'est horrible. Évidemment. Donc 6 dégâts, et ensuite on fait les 4 suivantes, touche à 2, blesse à 2, grâce au Horfrost, t'en as 4, reine moins 2. Donc du coup t'en as 4 à 3. Allez. Déconne pas mon petit Boris, déconne pas, c'est Il maintenant. faut que la partie dure. Ah, on a Tu fais 3 dégâts supplémentaires, tu prends 9 PV. Ils avaient 3 PV chacun, ça me fait 3 bonhommes en moins. Ouais. Il me reste donc 6 attaques de spectre avec Nagash, c'est du 3. Mais il est plutôt chaud. C'est du 4. Ça t'en fait 2 sans reine dégâts. On est sur du 3. Ouais. Ah bah c'est cool. On passe donc à la riposte des 2 unités de Stone Guard. Évidemment, moi je vais me foutre un plus 1 à la sauvegarde, ce qui veut dire que je vais être en 4+, et en ward à 5 reroll des As. Exactement. Et du coup, ici, je vais taper avec mon chef et porte-bannière. Yes. Donc les dés blancs, ce sera pour porte-bannière. C'est du 3+, pour les deux, mais reine moins 1 pour les blancs. Ouais. On est bon. Il y a une blessure mortelle. Ouais. Un as. Et 3. Oula, t'es chaud? Cassé. Eh bah t'es très chaud. Donc du coup, Ça te fait 5 sauvegardes, une à moins 1 et 4 basiques. alors on va commencer par les 4 à 4. Je suis insolent. On va commencer par celle à 5. Je suis insolent. Il y avait une BM en plus. Oui. Ward à 5, reroll des As. Reroll de l'As. Ça va me faire un mort. T'aurais quand même pu tuer tous tes bonhommes. Et ensuite de l'autre côté, Eh ben, on va poursuivre. Le petit loup. Même profil, même chose pour les couleurs de dés, sauf qu'ils sont 4 à taper cette fois. Ouais. Donc, ils ont 2 attaques chacun. Hop, je prends un dé, tac, et on y va. Même profil, en 3-3. Ouh là 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 là. ils sont énerveux, hein. Alors, il y a un 6, Ouais, c'est pas une BM. une BM. Ouh. Tu as donc 4 sauvegardes à moins 1. 5, 4 sauvegardes à moins 1, donc 4 à 6. Ouais, ça fait 4 dégâts. Une sans reine, c'est ça? Tout à fait. Une à 5, ouais. Et donc du coup, 4 wards, 5. 5 wards. Donc ça m'en fait 2 PV. Ça me fait seulement 2 PV. Je suis indécent. Insolent. On passe à la riposte des puissants mecs qu'on voit pas. Ils sont où? Les Graveguards qui sont juste là, ils sont 4. Ils ont plus une attaque avec le Vampire Orb qui est juste derrière, ce qui va me faire 13 patates en 4-3, moins 1, dont tu te fiches. Dégâts 2. Allez, c'est parti. Touche à 4. 1, 2... Oui, un beau petit pool ici. Blesse à 3. Déjà, t'as pas de BM, c'est une bonne nouvelle. Par contre, tu en as 5 reines moins 1 pour 2 dégâts. Donc, les reines moins 1, je les ignore. Ouais. Donc, Donc c'est à je suis 3. 4+, qui passe à 3. Oh là là là. Tu prends 4 dégâts. Là, c'est pile poil ce qui restait. C'est pile poil ce qui est resté. Poup poup. On passe à la dernière activation avec les petits loups. J'ai 4 attaques en 4-4. Tu te mets rien. Je me Non. mets rien non plus dans tous les cas. Touche à 4. Il se passe un truc quand même aujourd'hui. Hein. Blesse à 4. Ah, Ah, il se passe un truc. il se passe un truc à chaque jet de dés. Si Du c'était coup- à chaque fois comme ça, je dirais pas non. Ouais, avec Nagash, ça aurait été pas mal. Ouais, pas mal. Du coup, fin de la phase de combat. Au niveau de la déroute, j'ai perdu un seul loup ce tour-ci, puisque j'ai eu beaucoup de chance, donc je suis tranquille. Au niveau de ma battle tactique, j'ai 5 unités entièrement en dehors du territoire, ça me fait donc 2 points. Au niveau des primaires, j'ai un objectif, ça fait 1 point. J'ai la pulse, ça me fait 3 points. J'ai un objectif adjacent à la pulse, ça me fait 4 points. Je vais donc scorer 6. Je suis sur un bon petit début de partie. De mon côté, je suis sur un full, j'étais à 3 au premier tour. Et là, je score 6. On est donc sur un score de 9 à 5 côté Soulblight Gravelord. Nous arrivons donc au jet d'initiative du T3. Allez, c'est parti mon petit pote. Ah, je t'ai eu. Oh si. C'est vrai que tu m'as eu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. On arrive donc au début du T3 côté Luminette, puisque tu as décidé de prendre ce splendide tour. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Pour ne pas décéder?
pour ne pas décéder définitivement. Parce Allez. que toi, dans ton cas, tu sais ressusciter. Du coup, au niveau de la tactique de bataille, j'ai pris conserver les terres quartz. Donc l'idée, en fait, c'est de détruire une unité ennemie avec une unité déjà à 1 pouce de l'unité adverse. Et de conserver les terres quartz. De détruire en conservant les terres quartz. Voilà. Donc forcément, j'ai choisi cette unité qui devra détruire les loups. Yes. L'important, c'est que je les finisse avec les stone guards. J'ai le droit de les entamer avec autre chose. À noter aussi qu'au niveau des déprimos, j'en ai un, t'en as deux, parce que tu as réussi celui de ton bataillon. Yes. Comme d'habitude. Bon. On Trop fait ce qu'on fort. peut comme on peut. Hein. Écoute, on va lancer des sorts. Les jumeaux. Qui Alors sont peut-être bien action cachés. héroïque déjà. Ah ouais, tu as une petite Moi j'ai action des TP à héroïque. faire, je peux dire qu'en Légion de la Nuit, je n'oublie pas. Et du coup, suite à une mûre réflexion, j'ai dit que tu allais prendre un point de co. Allez, c'est C'était super. un point de co cassé. Eh ben C'était non. un point de co loupé. De mon côté, comme d'hab, je vais replacer mon Vampire Lord en prévision d'un blizzard de type défensif. Donc je vous la ferai courte, mais grosso modo, le monsieur là va venir par ici, légèrement en retrait. On arrive donc à la phase de magie. J'ai mis mon Vampire Lord juste ici. Blizzard défensif, Orfrost offensif, bref, il sait tout faire. Il est très très fort et très très embêtant, objectivement. On va essayer de faire de la magie. On va Allez. commencer avec les jumeaux. Bon, les jumeaux vont tenter un petit spell portal. Les jumeaux ont plus 2 grâce à Teclis. Donc ça fait du 8 plus 2, 10. Ouais. Oh, on va le garder. J'ai 2 primo. C'est pas vital de passer portail. Moi, j'aime pas trop ce sort, donc Nagash va dire non merci. Il va dire non merci sans rien faire. Il fait 12. Quel dédain. Quelle insolence. Les jumeaux vont continuer en se lançant le petit sort pour devenir éthéré en prémonition d'un double tour. Et ça passe. Prémonition, c'est même pas prévision, c'est prémonition. Ah ouais, c'est ouais, non, non. On voit. Sur du 10 Ouais. Ça fait 8, 7 et 3, 10. Éthéré, ça me va, c'est pas très grave. Voilà. Moi, je mets que des BM, tu sais. Oui. Les jumeaux sont donc des Night Hunt. Le Papa Teclis, il va bien sûr lancer 4 sorts ce tour-ci. Ouais. Mais franchement, Tu crois pas j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, c'est pas grave, il va commencer par lancer une Total Eclipse. Ah, ça, je l'aime pas. Bah, moi je l'aime bien. Ça fait 4 et 3, 7. Je pense que ce tour-ci, je peux accepter. Donc, je vais te le laisser passer. Ok, donc les points de commandement compteront pour 2. Ouais. Bon, écoute, il va lancer un petit prout de Teclis. T'as pas beaucoup d'unités qui sont On a une. affectées. Je Une pense seule. que les loups sont les seuls. Je me suis mis à plus de 18 ici. Voilà. Donc les loups sont les seuls. Mais je me dis que ça peut les entamer pour compléter ma tactique de bataille. Eh ben non, ça fait 12. Pas du tout. Voilà, c'était super. En fait, Par la que ça suite. soit Teclis ou Nagash, il n'y en a aucun qui balance des sorts. Ah Au non, mais final. il s'annule tout depuis Ouais. le début. Bon, c'est un duel après tout, hein, mais c'est un duel un peu. Vous voyez ce que je veux Il me dire note les deux. Slaneshi. Ok, et il va continuer ses sorts. Il va continuer par une petite TP à 10. Ouais, elle me plaît pas trop celle-là. Et bah, ça fait 11. Voilà, c'est toujours très amusant cette phase d'ailleurs. En fait, on dit, je vais faire ça. Non. Non. Non, je pense pas. Non, Ça toujours m'étonnerait. Et ensuite, Et bah, ils vont s'entourer de petits éclairs. Notre petite éclisse, tu fais pas la protection de Teclis? je l'ai pas faite. Non, t'as fait Total Eclipse, le prout, la TP. la TP. Exact, donc je fais la ward. C'est mieux que l'Arcane Ball, tu crois. Oh, clairement. Donc je fais la ward à 5 plus. Enfin, tu vas tenter. Non, je la fais. Ah, moi je fais 14. Ce jeu est tellement sympa. Sidi, il y a de l'interaction du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, toi, tu jettes pas de dés, alors que moi, je jette des dés, je prends un risque, tu vois. C'est pas faux. Le Stone Mage, bon, qui est un peu abandonné dans son coin, va tenter de se sauver en fait pour la suite. Donc Ouais. là, il va essayer. En phase de sauver. magie, ça donne quoi? En phase de magie, ça donne un bouclier mystique. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai senti le fiasco en plus. Donc du coup, ça fait combien ça? Ça fait 8, je le mesure rapidement. Plus 1. 9. Je suis insolent, je fais toujours 1 de plus. Moi, je fais 10. Voilà. La Catalar? La Catalar qui est dans son petit coin. Écoute, elle va tenter son sort de profil. On sait jamais. Ah ouais, Ouais, elle en est là, quoi. elle en est là. Sur du 11, c'est ça? Exactement. Sur la bravoure 11, ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Allez.
Eh bien, ça doit passer, ça fait 6 et un 7. Pas de déprimal, j'imagine, pour ça. Ouais, non, mais alors là, le Nagash, il est dans un état, il fait 13, 14, 15. C'est pas son problème. Fin de la phase de héros? Ouais, je sais pas si ça valait le coup de la commencer du coup. Phase de move. On passe donc à la phase de tir, puisque la phase de mouvement est assez claire, c'est straightforward, puisque, grosso modo, tu as commencé à bunkeriser le milieu de table. Ouais. Et là où sera la pulse au prochain tour, à noter que la Catalar est retournée dans sa petite maison. Et puis voilà. Exactement. Elle s'est dit que, voilà, elle se protégeait de Nagash. Si Nagash dit, voulait en aller là-bas. fait, clairement, la Catalar, elle a plus grand chose à faire sur la map. Alors, elle peut replier bailliage, rentrer à la maison. Il n'a pas grand intérêt à venir la chercher ici, a priori, sauf s'il a vraiment envie de me table rase. Elle ne sert pas à grand chose. Allez, c'est parti, phase de tir. Phase de tir, donc du coup, Papa Teclis va tirer dans les loups histoire de les diminuer si c'est possible. Ah, je le sens pas, je sens qu'il va se foirer, je suis désolé. Je le sens pas, je le sens pas. Rien de moins 2 3. Rien de moins 3 Bah, de toute façon, j'ai pas de sauvegarde, j'ai une save à 5. Des 6. Aussi bien de faire 6 et 5, mais il faut enchaîner derrière. C'est pas comme ça. T'aimes bien jeter le dé précisément ici, j'ai remarqué. Oui. Il se passe un truc ici. Hop là. 4. 4. Bah écoute, j'ai 4 ward et 6, hein. Vu comme je suis en veine. Bah, je perds de l'eau. On arrive donc tout de suite à la phase de close. Tu as mis un maximum de gaz sur les loups après ton peeling, tu as pu en mettre 4. À noter que tu seras quand même à portée de lui. Modulo que tu auras quand même cette fois l'aura de Sélénar. Faudra juste être bon. C'est un 4+, c'est ça? C'est ça. Faudra être bon. Très bien. Donc on arrive, phase de close. Pour 2 PC, je me mets un plus un save. C'est intéressant, c'est une battle tactique, c'est des loups qui restent. Et toi, pour un PC, tu te mets un plus un touche. Tout à fait. Allez, c'est parti, Voilà, c'est l'heure de la tartinade. Allez. On est donc sur un bon 2 plus. S'il vous plaît. Alors déjà, il y a 2 mortels. C'est bien. Les 1 COAT. C'est un PC bien investi. Et là, c'est U3 ou U2? Ça va être... Laisse-moi juste la mesure. Grâce au stomach. 2. Ça va, ça dévisse pas. Tac, ça te fait donc 5 arène -1 et 3 standard. Allez, on va commencer par les standards. Save à 4. 1 dégât. Save à 5. Donc ça fait ça, plus 2. On est d'accord? Il y avait ouais, les 2. Si je réussis 2 wards, puisqu'il y a 7 dés, on est bon. Je fais ça un pas, hein. Ouais, sois bon, sois bon, sois bon. Sois bon. C'est un splendide échec, c'est mort. Fin du tour côté luminette, du coup mon unité est morte, je suis tout à fait triste. Au niveau du scoring, tu as un objectif adjacent à la pulse, ça te fait 2 points. Tu marques ta battle tactique, ça te fait 4 points. On est donc sur un score de 9 partout avant le T3 à côté Nagash. On arrive donc au 3e tour côté Soulblight Gravelord. Alors au niveau des déprimos, j'en ai eu un, t'en as eu 2. Yes. Donc on est sur un joli 2 à 4. Au niveau de mes actions héroïques, j'ai besoin de PC, j'en ai 2. En fait, ça va servir à rien, parce que dans tous les cas, en fait, je les paye double. Donc bon, je vais rien faire, ça sert à rien. J'ai rien à faire. J'ai ramené un Graveguard dans le pack. Mon unité de loup, j'ai besoin de mettre ma grande strat, donc en fait je vais tenter le 3+ à mon tour, ça peut me permettre éventuellement de voler un objectif sans rien faire, donc ça peut être pas mal. Au niveau de ma battle tactique, j'ai décidé de prendre Magical Dominance. Alors pourquoi je fais ça? Je me suis pas très bien placé pour les bords de table, et surtout ce que va me permettre Magical Dominance, c'est que je vais commencer avec un sort pas fou, je peux éventuellement investir des déprimos là-dessus. S'il décide de me le dispel automatique, en fait ça sera passé, donc derrière j'aurai mes bons sorts à passer. Et s'il le laisse, comme ça je mets ma battle tactique. Donc en fait pour moi c'est du win-win. Pour ma battle tactique c'est bon. Au niveau de mes actions de début de tour on est bon. À toi. Je vais faire une petite action héroïque. Ouais. Je vais mettre l'heure de gloire sur les jumeaux. Ok, très bien. Donc c'est parti, on arrive à la phase de héros. Donc phase de héros, Nagash n'utilise pas ton aptitude. On va commencer avec... genre un truc super nul quoi, j'en sais rien. On n'oublie pas que c'est lui qui a les 2 sorts. Hein. Donc la petite Reine Khalida, déjà lui il va craquer son arto, donc plus de haut cast. Et la Reine Khalida va lancer un Arcane Bolt. Voilà, elle fait 6 et 2, 8. Je pense que je vais investir un déprimal juste pour éventuellement... Oh, il a tellement de déprimos.
Allez, un des primals, ça fait 13. Ok. Moi, je vais tenter la dissipe avec les jumeaux, du coup, parce qu'ils ont plus 2 sur leur dissipe. Ouais. Donc, il faut que je fasse un joli score. Aïe, pas comme ça. Ah, La Catalar étant dans son joli château, j'ai le droit de relancer. Et donc, du coup, je suis à portée pour relancer ma dispel. Et on fait mieux qu'un pauvre 3 en faisant un 7. c'est bien. C'est pas trop mal, mais ça suffit pas. Ça me fait monter à 9. Je pense que je suis dans T'as l'obligation. plus 2? Oui, plus 2 avec les jumeaux. D'accord. Je pense que je suis dans l'obligation de claquer un petit dé primal. Il te faut un 5. Un petit 5. Bon, j'ai 4 dés, alors on verra. Voilà, un 6, ça arrive Oui, les débats. solide. Donc du coup, j'ai pas réussi à gagner de déprimales là-dessus, c'est pas grave, maintenant je vais pouvoir faire ma vraie phase de magie. Donc c'est parti, maintenant c'est l'heure de la fête. Ma battle tactique est foirée. Nagash va commencer avec un Mystic Shield. J'ai eu peur. 5 et 3, 8. Pas de dé primal? Non. Sûr. Sûr. Aïe, aïe, aïe. J'ai des trucs beaucoup plus intéressants, tu le sais. Je vais tenter une petite dispel, du coup, on va faire ça avec le Stone Mage, Yes, qui est dans son petit coin, qui fait 9. solide. Ah, il est solide. Nagash va balancer son sort de War Scroll qui est le Soul Stealer sur la madame au fond. Je fais 6 et 3, 9. Et ben, elle va se défendre elle-même. Voilà ce que ça donne. Elle se défend super bien. Et voilà. Voilà. En même temps, elle Tu a laisses une passer? tunique transparente. Ce sera Oui, des 3 BM. D3 BM dans la dame. C'est bon? D3 BM dans la dame. Une. J'en étais sûr. T'es triste ou pas? Pas du tout. Alors à noter que t'as pas le droit de Sélénar parce que t'es un peu loin. C'est vrai. On va passer tout de suite au Vampire Lord qui va craquer un Orfrost. Il fait 11 et 2, 13. Ha! Je garde. Je garde. Et là, c'est là que je commence à être dans le vrai questionnement, parce que je pourrais claquer évidemment ma Dissipoto. que j'ai Mais toujours grâce à il y a qui- des trucs à venir. Mais il y a des choses encore qui vont venir. Il me reste encore une Dissipe avec les jumeaux à plus 2. Je pense que je vais y aller là-dessus. Allez, Ça fait 7 et 2, 9. il te faut un 5 cette fois. Et vu Il me reste les encore- mathématiques, tu vas pas pouvoir le passer à chaque fois. Ok, du coup, par défi, je vais le lancer. Il me reste 2 dés primo. 3. Il te faut J'en un 2. claque encore un. Je serais capable de faire un 1, mais j'ai pas envie, vraiment pas que ça passe. Voilà, C'est bon. c'est bon. Il me reste plus qu'un dé primal. Nagash va lancer un Spirit Gale juste pour la madame au fond. Si je peux lui mettre une BM sans qu'elle puisse se défendre, on va pas se priver. Je fais 5 et 3, 8. Allez, on tente la dissipe. Et voilà. Oh là 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 là, je me fais martyriser, c'est terrible. On reste dans la thématique depuis le début de cette partie. C'est-à-dire que Nagash et Teclis se regardent dans le blanc des yeux. C'est un peu un dîner en amoureux complètement stérile. Hein. Ouais, c'est ça. Et lui, par contre, du coup, maintenant, il en a marre de voir les noobs autour essayer de se neutraliser alors qu'ils valent 1000 points chacun. Il va balancer un blizzard. Et lui, il rigole vraiment pas. Donc il fait 7 et 2, 9. Et il est nul. Voilà, donc c'est loupé. 7 et 2, 9 et 2, 11. Donc le blizzard est foiré. Ma battle tactique est foirée. C'est pas très grave. Donc c'est parti, fin de la phase de héros. Il reste des sorts sur Nagash. Alors le problème, c'est que si je les balance, aura de Sélénar, ils vont me revenir dans la tête. Non merci, je préfère garder mes héros en vie. Phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Soulblight. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé eux sur le côté pour préparer les bords de table tranquillou. Ils sont 5, ils ont largement fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont aidé à sortir les Stone Guard. Ici, au niveau de l'ordonnancement, j'ai amené tout le monde. J'ai amené Nagash, t'as fait un redeploy, il y a un qui te met pas au top de la forme. Ensuite, j'ai testé mon Ripop des loups, j'en ai ramené 5 à 3 pouces de toi. Du coup, dans tous les cas, ça me permettait de mettre 10 figurines plus les loups sur l'objectif, donc en fait, je suis tranquille. Et enfin, ensuite, j'ai ramené mes 20 Graveguard ici. Pourquoi? Parce que la fin de la partie va se passer par ici, ils n'ont même pas besoin de charger tout de suite, donc honnêtement tranquille. Ici, on a reculé, je me suis mis à plus de 18, sauf avec le Vampire Lord qui dans tous les cas s'en ira au prochain tour, donc fin de ma phase de move. On arrive donc à la phase de charge. J'ai potentiellement une charge avec les Graveguard et une charge avec Nagash. On va juste faire celle avec Nagash. 4. Il était à 4. C'est vrai? J'ai bah, fait ça. redeploy de 1, donc en théorie, si personne n'a triché ici, on va prendre le maître. Hein. Prenons le maître. Attention! On a mesuré par la puissante théorie de la charge à 4,5, ça ne passe pas. Je paye 2 CP. Alors là, du coup, ça m'ouvre d'autres Voilà. possibilités. Attention, attention. Suite à cette splendide charge, on passe tout de suite à la fin de phase de charge. Je vais tenter de te... Ils ont 2 PV par tête, eux, hein?
2 PV par tête. Ouais. Ah, c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Non. J'avoue que en fait, dans tous les cas, il dégrade trop ma rend, puisqu'il va compenser dans tous les cas tout avec les terres quartz, donc je vais essayer de leur mettre des BM. De plus, 2 BM. On rappelle que les Stone Guard, quand ils contestent un objectif, ils ont une ward à 4. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Seulement ça. contre les BM. Ah, ok. Voilà, il y en a une qui est ignorée, donc je perds qu'un seul PV. Ok, donc là je fais ma combinaison de dés préférés, à savoir 2 dés jaunes et 2 dés des poneys fringants. Et là mec, quand je fais ça, en général, c'est que ça va être du full. On commence par les grosses attaques, 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Je m'en parle, Full as maintenant, ça serait Blessé sur du 3. Tu sors, tu dégages. 4 attaques qui touchent sur du 3. Et alors là, tu prédis quoi? Full 6? Non, full 2. Ah, pas mal. T'en as 2 reine -2, dégâts 3 quand même. Donc qui passe à -1. J'ai évidemment claqué les terres quartz, comme disait Sam. Bah donc du coup, s'il passe... non. Je passe, Oui, j'étais t'as à plus 4, je passais à 3, Ouais. je repasse à 4. Non, c'est -2. Ah c'est -2, pardon, de 2. -2, ok. Donc je suis à 3. Ça fait une qui passe. 3 dégâts. Du coup, ça va te faire 2 morts. Et Et ensuite, les attaques de la giga honte qui touchent à 4. Alors là, t'as voulu faire le malin, qui blesse à 4. 2 sans reine, dégâts 1. Alors là, si je te fais un Allez. mec avec. à 3, Oh, c'est le petit PV de la honte. c'est le PV de la honte. Ça n'en tue pas, heureusement. Ça fait 2,5. 2,5, Paf, paf. pif. On arrive à la riposte des 3 mecs complètement paumés et terrifiés face à Nagash sur son fier Terrorgeist. Oui, oui. Bon, alors il y a un chef et deux payeux. Même toi, t'y crois pas. C'est faire des forts quand même. Si. Ah, tu vas voir, ça va être exceptionnel. Tu vas me mettre combien? Moi, je vais me passer déjà un plus un touche. Ouais. Ça va être rigolo. Donc, on est sur un 2+ et 2+. Ouais. Ça fait m'en rêver. Ouais. C'est déjà bien solide. Alors, tu as déjà 2 mortels. Ouais. N'en profite pas pour déplacer les objectifs, s'il te plaît. Et moi, j'essaie de tricher. Et je vois, ça c'est encore... Ouh là là, mais alors ça, c'est parce que tu t'es foutu de moi, je crois. C'est pas impossible. Du coup, tu en as 2 à -1 et une standard. Non, pardon, c'est L'inverse. 2 standards et une... 2 à 3. 1 à 4. Voilà. Et 2 BM, non? Et 2 BM. Ward à 5. Ouais, je prends 1 dégât. Il faut bien que ça commence à un moment. C'est vrai. Donc je prends 1 sur Pépère. Non, en général, on met les dés. Oups, bah voilà, j'ai fait 1. C'est magique. Fin de la phase de close. Il me semble, hein. Fin de la phase de close. Du coup, au niveau du scoring, je ne marque pas ma battle tactique. Par contre, j'ai la pulse. J'ai les 2 objectifs adjacents à la pulse. J'ai un objet, donc je score 5. On était sur un 9 partout. Yes. On est sur un 14 à 9 côté sous Backgrab. On arrive donc au jet d'initiative du T4. Je vous préviens que je prends les dés des poneys fringants qui sont absolument pipés. Puisqu'ils ne font que des 6. Petite dédicace à Pacifier d'ailleurs, je suis désolé pour mes 5-6 alignés d'affilée. Annoncés en plus. Allez, c'est parti. Tu vas nous faire quoi? 2, 3, Non, 6. 6? On va voir les Face Hammer, là. Voilà, comme ça. Fais un 1. Ouais. Trop fort. J'ai donc décidé de prendre ce T4, il me fallait une initiative au bout d'un moment, je trouve que c'est le bon moment, ça va me permettre de scorer quasiment un tour à full. Du coup, on va faire tout de suite les primo, on les a pas fait en off. Ouais, oh, c'est le premier que j'ai réussi en plus. Non? Non. Mais tu veux pas m'en donner? Et oui. Ok, donc 2 à 1. Au niveau de la battle tactique, assez simple, je vais prendre les bords de table avec cette unité de Graveguard, ma petite Khalida et mon petit Vampire Lord qui va se téléporter comme quasiment tous les tours. Qu'est-ce que j'ai à faire en face de héros? J'ai pas vraiment de mort, donc bon bah ça sert à rien, on n'a personne à ramener. Action héroïque, je vais téléporter Pépère. On fera ça plus précisément, mais grosso modo, il va juste se contenter de se mettre à 6 par ici. Au niveau de ma phase de magie, j'ai pas 50 milliards de sorts à tenter, j'en ai quand même qui peuvent être particulièrement intéressants, donc c'est parti. On va commencer avec Monsieur Nagash, il va commencer avec un petit Soul Stealer. Je fais 4 et 3, 7. Ah ah. Ah ah. Donc le Soul Stealer, rappelle-moi. C'est des 3 BM là. D3 BM. Alors il y a un monde où j'ai envie que ça passe pour essayer de jouer avec le rat de Selena. C'est sur un 4+, il faut être joueur. Ça va partir dans la Madame au fond, je te le La cache Madame pas. au fond.
Attends, n'est laisse-moi pas juste entièrement à 16. mesurer, je pense que... ouais, on est à Avec son 16. décor, c'est impossible. 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 Absolument impossible. Bah écoute, ça se dissipe ça. Ouais, sur du 8. Voilà, 7 plus 1, 8. Ok, Voilà. pas mal. Ensuite, on va faire un petit... j'ai envie d'être joueur. On va faire un ville transférence sur Teclis. Je ne le respecte pas. Ça fait 6 et 3, 9. Ok. Ouais, Ça me fait, je balance un dé par point de vie. Et voilà, et on regarde ce qui se passe après. ouais, je vois tout à fait le genre. J'ai pas envie de faire ma dissipe auto là-dessus. T'as fait un 6. Je pense que 9, ça peut se 9 dissiper. plus T'as fait 3. un 9, pardon. Voilà. Ah oui, mais t'es quand même assez solide. Hein. Ah oui, non, mais attention. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a plus 50 milliards de trucs. Le problème, c'est que le rat de Sélénar, ça peut piquer. J'ai pas moyen de mettre trop la pression, malheureusement, tout de suite. Mon blizzard, il est cool, mais bon, allez, on va quand même le faire. Je vais me craquer mon Morb Explo et faire mon blizzard avec mon nécro. Je fais 12. Voilà. Bon. Le blizzard, j'ai vraiment pas envie qu'il passe. Donc je pense qu'il va dissipe auto. Ok. Le petit Nagash va continuer. Il va faire un Prison of Grief. Oh, ça fait 8 et 3, 11. Je pense que je vais balancer un dé primal. Bam. Ah, ça fait 17. C'est stable. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoute, je vais toujours tenter de le dissiper, cette fois-ci avec les jumeaux, Ouais. qui ont plus 2 du coup à la dissipe. Voilà. Tu laisses Au score, je vais relancer avec le bâtiment. le bâtiment. Le bâtiment. Le BTP. Voilà, 5, c'est guère mieux. Il Ça te faut un fait 17. 5, voilà. Donc même avec des dés primo, si j'utilisais les deux, je pense... Ah si, je peux y aller. Sur un 11 avec 2 dés. Voilà, donc j'y vais pas. Tu le fais pas? Non. Du coup, je vais en profiter. Je vais mettre un Fight Last dans Teclis, mais du coup, sur un 4+, c'est annulé. Tu m'envoies des dégâts. Il est important. Allez, C'est maintenant ou jamais. Ah Donc Fight Last sur Teclis, ça change quand même pas mal de choses. Je vais m'arrêter là pour la magie. La petite Kalida au fond, elle a un blizzard. Le Horfrost, il n'y en a plus. Fin de ma phase de héros. On va faire les petits mouvements. On va valider tout de suite la battle tactique et on va voir où on en est. Fin de la phase de mouvement. De mon côté, ça a été pas mal. Mes loups vont pas bouger. Ils sont très bien. Ils sont sur la pulse. Les squelettes, c'est pareil. J'aurais pu décider de les engager. Les loups, en tout cas, en général, on préfère les faire charger. Enfin, les faire taper et les faire bouger en phase de combat, puisque ça permet de contourner un petit peu leur lancement habituel. Du coup, mes Graveguards ont avancé de 4, tu as essayé de protéger ton petit Teclis qui est en Fight Last, à noter qu'il était coincé derrière, donc lui il pouvait pas reculer. Je pouvais pas vraiment faire de Ready Blow avec Voilà. Teclis, Et- du coup je l'ai fait sur les Stone Guard, j'ai fait un magnifique 1. Ce qui te met assez mal. Oui, clairement, parce que sinon j'aurais pu faire une sorte d'écran en fait devant Teclis. Ouais. On voit au moins un 3 ou un 4. 4 ça aurait été bien, je pense. Ouais. Bon, le 1 c'est moche. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est clair. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer tout de suite à la phase de charge. Bon, alors dans l'absolu, le tir de contre-charge de Teclis, il n'est pas forcément colossal. Maintenant, si je peux m'en prémunir, c'est cool. Donc je vais simplement charger. On va commencer avec les loups, qui me font une belle charge à 5. Je pense que ça devrait me suffire. La charge à 5 n'était pas folle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'aurais bloqué une partie de mes Graveguards, donc ce qui n'est pas fou. Je pense qu'avec l'aura de Nagash, qui fait que j'ai une ward à 5 reroll des As, je peux accepter de prendre un D6 dans mes Graveguards, surtout que je risque d'avoir plus une attaque grâce au Vampire Lord. Donc c'est parti, on n'oublie pas qu'on est sous Total Eclipse, qui m'embête pas mal. Maintenant les Graveguards, c'est votre heure. C'est l'heure du 12. Ça fait 7. Au niveau de la phase de charge, c'est terminé. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est simplement que je me suis mis autour. Vu que j'ai d'autres portées, les Graveguards qui sont côté Stone Guard vont se décaler pour faire un petit peu de place. L'important, c'est surtout qu'au début de ma phase de combat, je sois entièrement à 12 de lui. Comme ça, j'ai 60 patates. Normalement, on devrait être pas mal. Et tout le monde va avancer. Fin de la phase de charge, on a oublié l'action monstrueuse de Teclis. On va pas la zapper. Non, je pense que je vais roar. Hein. C'est toujours mieux d'avoir un Oui, 4. c'est pas mal. Allez. Ouais, alors moi du coup je vais continuer à te piétiner la tête ici, hein. Je l'ai pas fait avec Nagash. 3 BM, Voilà. juste là. Encore des 4. C'est ça. J'ai Allez. bien loupé une quand même. J'en loupe 3, comme ça c'est... Il n'y a plus qu'un seul bonhomme au corps à corps. Exactement, donc on va commencer tout de suite avec les Graveguards. J'ai 3 attaques par tête plus une pour le boss. Ça va me faire 61 patates. Je me suis donc fait aider par mon assistant parce que j'ai beaucoup trop de dés. Il m'aide à lui taper sur la tête. C'est trop bien. J'adore jouer les elfes. Donc j'ai 61 patates qui vont toucher sur du 4. Tu te mets quand même un petit plus 1 j'imagine. Oui. On va, Avoir même, un plus 2. on va même claquer un Ether Quartz. Allez, c'est parti. Donc 61 patates qui vont toucher sur du 4. Ouh là là, il y a trop de dés. C'est l'avantage des Graveguards, hein. C'est que c'est toujours la fête. Blesse à 3. Hop.
Et les 6 mettent des BM en rab. Voilà, donc tu as tout ça. Tu as une save à 4 native. C'est un peu nul quand même. En sachant que tu as déjà 4, 5, 6 BM plus tout ça. Donc 6 BM plus d'abord tout ça en save à 3. Allez. C'est pas le moment de se foirer. Pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ça va. C'est très joli. Moi, je vois que les mauvais. Bah, C'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc tout ça, dégâts 2. Aïe. Donc, on multiplie 5. Ça va, ça te fait 16 wards. C'est pas mal. Hop. En fait, je reprends exactement le même nombre de dés. On est bon. Donc, grosso modo, chaque 5, ça sauvera Teclis. Un seul, et il est en vie. Bon, il est même bien en vie du coup. Il est bien en vie. Enfin bien. Enfin non, il est 3. 3. Voilà. Il a 3 PV. Voilà, mais on lui demandait pas mieux. Hein. Franchement, Il est bon. il est bon. Fin de la première activation. On passe donc à l'activation des Stone Guard. Tu commences par lesquels? Le solo. Allez, le solo. Allez, c'est parti. Vas-y, Han. Eh oui, Reine. une reine à -1. Save à 4. Solide. Oh, facile. Solide, Nagash. Et ensuite ici, On va enchaîner. tu vas partir dans les Grave Guard. Oui. Allez, c'est parti. Allez, on veut du 6. 0. 0, c'est parfait. Merde. Il balance ses dés. Tac. Et du 3. Ouais, il est un peu loin le Stone Mage là. Il est un peu loin. Ça fait 3 à -1 et 2. Allez, 3 à 6. Non, 2 à 5. Oui. 4 wards à 6. Reroll des As. Reroll 2 l'As. Ça fait 3 morts. On passe à l'activation de Teclis qui est dans un piteux état. Ah, il est pas beau. L'oiseau est déplumé. On a d'abord un profil à 2 attaques qui touche à 4. Ouais, ça t'en fait une. Ça en fait une. Blesse à 2. Rend. -3, s'il te plaît. Pas de reine. Des Pas de 3. sauvegarde. Et 3. Donc ça va me faire 3 wards. On continue sur le deuxième profil. Donc, comme il a été pas mal déplumé, le Teclis, je prends les rouges, il n'y a plus que 3 attaques avec Sélénar. Tu m'étonnes. Donc, on est sur du 3-3. Hop. Il tient debout. Et voilà. Sans reine. -2 Et j'ai toujours pas de. pour 2 damage. Donc ça nous fait 5 wards. Il me semble, oui. C'est fini? Non, il va pas. Oui, tu t'attendais à plus, je sais, mais non, ça Allez, c'est parti. Ward à 6, reroll des As. Ça me fait 4 morts, ça va me faire 7 morts en tout. Fin du tour. Au niveau de la déroute, du coup, j'ai perdu 7 Grave Guard. Ça me coûte 2 PC de les immunes, c'est beaucoup trop cher. Donc on va, je pourrais qu'il laisse des. Jeter un dé, j'en perds 2 de plus. C'est pas trop grave, je vais les retirer de l'objectif là-bas, puisque de toute façon, je ne peux plus l'avoir. Au niveau du scoring, j'ai la pulse, j'ai un adjacent à la pulse, ça va me faire déjà 4 points de primaire. Je marque ma battle tactique puisque c'était les bords de table. Ça me fait 6 points. On était sur un score de 14 à 9. On est sur un score de 20 à 9 pour les Soul Blight avant le T4. Luminette déplumée. On arrive donc au T4 côté Luminette. Yes. Alors, en tactique de bataille, je prendrai ignorer les probabilités. Ouais. Donc, en fait, il faut que je choisisse une unité, luminette évidemment, et une unité ennemie qu'il faut que je détruise. Donc, ce sera les Stonegorm qui devront détruire les Grefguard. Ok. Ça marche. Voilà, donc là, il n'y a plus d'histoire d'Ether Quartz, c'est nature peinture. Voilà, en termes de magie, on va rapidement enchaîner. Action héroïque quand même peut-être. Action héroïque, ouais, t'as raison, excuse-moi. Je vais prendre un point de commandement. Je pense qu'il va m'être utile. Voilà, Ok. c'est comme ça qu'on fait. Alors moi, en fait, il y a quand même les jumeaux qui peuvent légèrement m'agresser. Mon Nagash, je vais faire une heure de gloire sur Nagash. En défensif. Donc il passe à une save à 2+, c'est Ouais. comme ça. Ok. Save à 2, ward à 5. Parfait. On est bon. C'est tout ce que je veux. On va enchaîner avec les sorts, du coup. Allez. Les Stonegorm, du tout. Les jumeaux vont tenter d'être éthérés. Je me passe au sort. Ah, Voilà. bah ça tombe bien. Oui, c'est pour ça que tu l'aimes pas. Je vais le relancer tout de suite avec le bâtiment. Voilà. 8 et 8 10. plus 2, 10. Tu gardes? Je pense que je vais pouvoir lancer l'un de mes 5 dés primo. C'est énorme. J'ai déjà en lancé un. Bon, 12. je passe à 12. Je passe en deuxième. Tant qu'il n'y a pas de 1, ça va. 12, 16. je passe à 16. Rappelle-moi, toi, tu as 3 dés primo. J'ai vraiment envie qu'il passe les terribles.
16 et 5, on est à 21. Je pense que 21, on n'est pas trop mal. Ouais. Il me restera 2 des primos pour la suite si je ne mens pas. Donc voilà, 21. Allez, on va voir hein, ce qu'on fait. Si on fait 12 nature peinture, oui, bah on est déjà sur un 10. En vrai, on va pas jouer avec le feu. Pour continuer, on va prendre un Arcane Bolt sur les jumeaux, toujours. Ouais. Oui, bon. Donc peux ça pas le passe à relancer, 5. Tu peux pas le relancer. Non, j'ai le droit de le faire qu'une seule fois. Voilà, Voilà, 14. parfait. Bon, ça te fait une dissipe en moins, il faut voir les choses positives. Mais comme j'ai autant de disciples que ton nombre de sorts, au final, ça change pas grand-chose. Voilà, juste sur Nagash. Bon, bah écoute, on va arrêter Les blagues. les blagues. On va continuer avec Papa Teclis. Donc là, Ouais. j'ai plus aucun intérêt, a priori, à lancer les portails. Je pense que 18 pouces, j'ai pas mal de choses. Donc je vais me dispenser de ce sort. Je vais commencer avec une Total Eclipse. Qu'est-ce que t'en dis? Donc 4 sorts à 10. Oui, 4 sorts à 10. Du coup, pour Total Eclipse, il te reste encore plus que les 4 sorts à 10. On va essayer de dispel, hein. Ouais, ça fait 12. On va poursuivre avec une Ward à 5. Ah, ça me plaît pas, ça. Ouais, ça fait 14. Ouais. Bah écoute, là on va faire le prout de Teclis. Ça fait 5 et 3, 8. J'ai 3 des primo. Il t'en reste 1. 10. Bah, j'en dépense 2 du coup. Ok. C'est un non. Et dernier sort, on va essayer de le soigner, le Teclis. Ou quoique, j'ai ce choix en fait de Teclis, est-ce que je le laisse à 3 PV ou alors je peux m'amuser à donner une vitesse de Hish au sorcier, au stun mage qui est là-bas pour qu'il aille récupérer l'objectif tout seul dans le dos de Papa Teclis. Nagash. De Nagash. Ouais, je commence à les Qu'est-ce que tu confondre. décides? Ça va être la vitesse de Hish. Allez, c'est parti. Ce sera rien du tout, puisque c'est un 11. Ok, c'était super encore une fois. Ensuite, le Stone Mage. Le Stone Mage, il va se lancer un bouclier mystique. Ouais. Oh, Oh, il est solide. Ça te fait combien? et bah écoute, là j'ai plus l'aura de Sélénar, donc j'ai Ah. laissé à nature pâture 10, puisque je suis un peu trop loin. Moi, ça fait 10 aussi. T'as une save à 4 native? Yes. Je pense qu'on va investir un point. Voilà. Donc j'ai plus de déprimo. Ok, Et il te reste un sort avec la Catalar. tout à fait. Bon courage. La Catalar qui, elle, va lancer son sort signature Ouais. Pour que je puisse rien faire. sur Nagash. Ah ouais. Ouais, non. Ouais. Irrespect total, quoi. Oh, complètement. Voilà, ça fait 10. C'était génial. C'est un non. Encore une phase de magie très passionnante. À la poubelle. Fin de la phase de mouvement côté Luminette. Donc du coup, tu as commencé à bouger ton Stone Mage un peu trop près de mon Nagash qui a fait un splendide redeploy à 6. Yes. Qui en a profité pour se mettre sur les 2 objectifs. Comme ça, dépendamment de là où c'est intéressant. C'est quand même la pulse ici. Donc, on va essayer de la protéger. Yes. Du coup, au niveau de mes mouvements, justement, le Stone Guard s'est avancé sur l'objectif, donc ça laisse le choix à Nagash qui circulait. Bon, ça peut être une bonne nouvelle de savoir qu'il est un peu plus loin de moi. On verra. Et ici, les jumeaux se sont avancés, pareil, en prévision d'une charge. Ouais. On verra. Donc c'est parti, phase de charge. Teclis va tirer. Ah oui, pardon, ça j'ai Eh oublié. oui, ça lui arrive. Il va tirer dans les Grave Guard. 2-2. Voilà. Pas de sauvegarde. Des 6. Évidemment. Non, ça va me faire un mort. Paf. Pif paf. Ok, Phase de charge. phase de charge. On n'oublie pas, depuis tout à l'heure, je fais pas mes rip-hop, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas d'unité entière à ramener, tout simplement. Les jumeaux. 7. Fin de la phase de charge, Teclis a son action monstrueuse à faire. Allez, il va piétiner. Oui. Ouais, Allez, allez. 3. c'est pas mal. On arrive donc à l'activation des Stone Guard, ici, avec la double activation des jumeaux. Je vais mettre un +1 à la sauvegarde. On sait jamais, je peux faire des énormes blagues. Je ne crois pas. Tiens, je triche. Et c'est parti, c'est U3. Et tu vois. Donc je m'étais donné +1 en touche. Donc c'est du 2. Ok, Il y a un 6, ce sera une mortelle. ouais. Hop. Et du 3. On est solide. Pas si mal. Alors, ça c'est du Ça ici, ce sera du normal. save à Et 4. rouge à -1. Oui, ça va être compliqué. Save à 5. Oh. C'est pas mal. Donc du coup, je sauve ça. Ça m'en fait 4 et une BM. Yes. On va avoir des 6 reroll des As.
Non, ça me fait 5 morts. Il m'en reste un, je vais laisser le chef. Jamais que le mec solo arrache Teclis, ce serait quand même assez rigolo. Et là, ça m'arrange pas, c'est que du coup, je rate ma tactique de bataille, puisque c'était les Stone Guard qui auraient dû les tuer. On passe à l'activation des jumeaux. Yes. Donc c'est parti, tu mets les gros profils dans les loups Exactement. et les petits dans les squelettes. Donc on est sur 2+, 3+. Ouais, ça c'est pour les loups. Tout ça, c'est pour les loups. T'en fais On 3. a une de ratée, donc c'est du Rennes -2. J'ai pas de sauvegarde. On est au T4, c'est 4 damage chacun. Ok, donc j'ai 12. Ah. Ward à 5. Ça me fait 3 dégâts. 6 dégâts. 8 dégâts. Ça fait 4 loups qui meurent. Et ensuite, dans les squelettes. On continue sur les squelettes. Alors là, c'est 2 attaques en 3+, 3+. Oui. 3+. Une. Rennes -1. Rennes -1, donc j'ai une sauvegarde à 6. Non. Pour des 3 dégâts. 3 dégâts, donc ça va être du ward à 5. Reroll des as. C'est une catastrophe. Non, ça va me faire 3 morts et 4 morts. Il me reste donc l'activation du petit chef Grave Guard qui est tout seul, qui en a profité pour faire son pilier. Il a noté ici que les activations n'ont rien fait aux jumeaux parce qu'ils sont éthérés. Ouais. Du coup, il a 3 attaques qui vont toucher sur du 4, blesser sur du 3 et il peut coucher Teclis tout seul, le bonhomme. Hein. Je ne crois pas. Surtout que t'as pas de ward. Hein. C'est pas faux. Et j'ai des BM. T'es prêt? Je suis prêt. Franchement, si ce chef Grave Guard arrive à se faire Teclis en duel, sur un 6, il y a potentiellement 3. Dommage. Ça fera une Rennes -1 dégâts 2. Allez, allez. Voilà. Il laisse Teclis à un PV. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Quel enfer. Bon, je pense Teclis, qu'on peut le retirer. je pense qu'on peut le retirer. Allez, très bien. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du scoring? Ta tactique de bataille est foirée. Bien. Au niveau des objets, je vais décider de mettre Nagash sur l'objectif de la pulse. Ouais. Comme ça te fait... Est-ce que c'est intéressant? Non, en fait, c'est pas intéressant, puisqu'en fait, ici, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squelettes. 7 squelettes. Donc 8 avec le loup. Yes. Donc du coup, je tiens la pulse sans Nagash, donc Nagash va rester à côté. Du coup, tu tiens seulement un objectif. C'est la cata. Et un objectif adjacent à la pulse. Exactement, ça fait que 2 points. On était sur un score de 20 à 9 qui passe à 20 à 11 côté Soul Blight. On est donc à la fin du 4e round de bataille. Grosso modo, la partie est terminée, j'ai 9 points d'avance, il n'y a aucun monde où en luminette on peut revenir, surtout que les jumeaux qui sont quand même ta force de frappe maintenant sont engagés et qu'il y a trop de PV autour pour que tu puisses t'en sortir. Donc on va s'arrêter là sur une victoire Soul Blight Gravelord. Merci mon petit Zigoto, Yes. et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup mon petit Boris, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Oh bah la partie était très bien, hein. Franchement, il y avait moyen de faire des choses. Ouais. Le truc, je pense, c'est quand même une erreur de placement dès le début de la partie. Vraiment, cette unité qui était là pendant finalement 3 tours, elle a servi absolument à rien et elle jouait finalement pour la fin de la game. Ouais. Bon, c'est une grosse erreur de ma part. Et en plus de ça, ça m'a privé d'un écran de l'autre côté qui m'aurait permis peut-être de me projeter un petit peu plus. Voilà. Au niveau de la magie, c'était quand même assez drôle. Ouais, c'était assez violent, mais mine de rien, que ça soit Nagash ou Teclis, et encore, je vais dire que Teclis a quand même passé des sorts défensifs. Oui, Il a c'est passé vrai. Total Eclipse. Nagash a été... en fait, il a juste permis de nullifier un peu ta magie, mais offensivement, il a absolument rien fait. C'est vrai que alors, le début de partie, pour le coup, c'est vrai que sur ce scénar, moi j'aime beaucoup jouer en deuxième, parce que quand on sort des fosses, on fout quand même une pression dans le sens où, là, typiquement, j'étais carrément laissé l'initiative puisque j'avais screen, et surtout, j'avais pu re-TP mon Vampire Lord à 11 ennemis, histoire que si tu charges, tu sois sous menace de Blizzard. Voilà, mais mine de rien, on fout une grosse pression où soit on décide de la pulse, soit on va se faire agresser. Et quand on se fait agresser par des Grave Guards, qui de base ne bougent pas trop et fait pas neuf, si là on leur laisse une phase de mouvement, en fait ça peut être extrêmement violent. C'est vrai qu'au niveau du choix de la montagne, bah en fait tu l'as joué hyper offensive, Ouais. parce que tu avais quand même pas mal de déprimos. Mais en fait tu t'es fait gratter tes déprimos sur la phase de magie de Nagash, qui était importante, hein, mais bah, tu t'es retrouvé un peu à poil sur le Blizzard. Complètement à Il est poil. passé, t'as pris pile poil 14, et du coup c'est passé à la trappe. Bah écoute, hein, c'est le jeu, hein, mais c'est vrai que d'habitude, la grande vachette, j'ai tendance à la jouer un peu trop défensive et finalement, elle perd tout son intérêt. Faut quand même la jouer assez offensive. Bon, là, son grand malheur, c'est quand même que tes sorts importants sont passés. Le Blizzard m'a été complètement fatal. Après, c'est du kiff. Hein, Enfin, c'est marrant d'avoir un petit vampire
qui est capable de C'est ça. coller 14 dégâts. Alors pour le coup, le changement du blizzard est assez cool parce qu'on n'est plus sur de la frustration de je TP et je tasse-mat. Là en fait c'est vraiment des blizzards défensifs, mais mine de rien, quand on joue en deuxième, bah, on est quand même assez serein, quoi. C'est-à-dire on place notre rideau défensif, on a vraiment notre bunker, notre château, et finalement bah, on n'est pas forcément hyper menacé, surtout quand on peut se TP à chaque phase de héros, quoi. Carrément. Donc ça c'est hyper confortable. Légion de la nuit, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir parce que je jouais un truc un peu bâtard ou mine de rien à la bâche, à la fin, j'ai plus grand chose sur table hein, quand on regarde par rapport à toi. Oui, c'est pas faux. J'ai moins de trucs sur table. On n'a pas trop vu la contre-charge de Légion de la nuit. C'est J'ai vrai. jamais eu l'occasion de la mettre parce que mes 20 Graveguard, en fait, j'ai pu les temporiser et ils sont arrivés super tard. Ils n'ont pas couché Teclis. C'est un Non. peu ma doléance. J'aurais bien aimé que le mec tout seul, là, il te savate. Moi Il non, s'est alors, loupé. écoute, Mais voilà, non, franchement, super partie. C'est resté mine de rien à la fin. Je pense que tu avais moyen de scorer, pas de revenir dans la partie, non, clairement mais pas. de scorer. Et voilà, on voit qu'en luminette, il y a des trucs à faire. En plus, ça fait super plaisir de jouer contre toi parce qu'à chaque fois, tu nous ramènes des armées qui sont absolument splendides. Donc voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez nous filer un coup de main, vous avez le Tipeee, les liens partenaires, MyHobbyPlace. Et n'oubliez pas, on est sur Twitch en direct tous les mercredis soirs. Vous avez tous les liens en description. Comme d'hab, je vous remercie et je vous dis salut, salut. Salut, salut.